Hola chicas, muchas gracias caliente. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu, hein, et comment les températures commencent à monter un peu, je suis un peu enrhumé, mais excusez-moi, sinon ça va bien. Alors aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de BB Ball, le basketball. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le basketball, ça a été créé en 1891 par un certain James Naismith. Hein, donc c'était un prof de physique canadien qui était au collège de Springfield dans le Massachusetts. Donc il a créé le basket, je sais pas trop comment il a créé, mais je crois qu'il lançait des affaires ou un ballon dans un panier. De base, le panier il était au sol. Si mes souvenirs sont bons, le panier il était au sol. Et en fait, pour rendre ça meilleur, non, non. Mais je dis des conneries. Hein. Il était accroché, sauf qu'il n'y avait pas le. Tu sais, il devait prendre une échelle pour récupérer la balle à chaque fois. Donc en fait, ils ont fait un trou pour que la balle, bah, dès qu'elle rentre, ça fasse switch. Ça fait des switch et des switch. Bref, revenons dans le sujet. Donc, ça a été créé, comme j'ai dit, en 1891 et tout, etc. Pardon. Donc en 1946, donc ça fait des années et des années après, ils ont créé la fameuse BAA. Pas la NBA, la NBA j'y viendrai tout à l'heure. Au début ça s'appelait la BAA, donc ce qui signifie Basket Association of America. Donc ça c'était créé en 1946 et en 1949 ils ont créé la fameuse NBA. National Basket Association. Moi, au début, je pensais que c'était National Basket américain. Tu vois, je me suis dit, oui, qu'il y a des States, c'est des trucs américains, mais en fait, non, c'est National Basket Association. Donc voilà. Donc ils ont créé ça. Ils ont aussi créé la WNBA, donc la Ligue féminine de basket américain. Hein, donc voilà, c'est comme la NBA, mais pour les filles. Hein, elles ont le droit d'avoir leur propre ligue à elles, tu vois, quand même, tu vois. Donc, une saison NBA, comment ça se déroule? Donc, déjà, à savoir qu'il y a exactement 30 conférences séparées en deux. D'un côté, bah, tu as l'Est et tu as l'Ouest. Hein, ils vont pas couper, ils vont pas faire nord-sud, parce que les États-Unis, c'est pas vers le nord-sud, c'est plus la largeur que la hauteur. Tu vois, donc c'est mieux qu'ils fassent comme ça, Est-Ouest. Donc ça se déroule en 82 matchs, hein, c'est énorme quand même. Tu te vois, toi, jouer 82 matchs en une saison. On voit qu'ils ont beaucoup d'entraînement, ils font que ça. Ils n'ont pas genre un autre taf à côté ou quoi que ce soit, ils ont que ça. C'est leur job à eux, de jouer au basket. Putain, c'est un truc de ouf! Puis, t'es là, tu joues au basket toute ta vie, t'es payé pour ça, c'est un truc de malade. Hein. Donc ça se déroule en 82 matchs. Hein, donc les 8 meilleurs de chaque conférence, donc 8 meilleurs de la conférence Est et 8 meilleurs de la conférence Ouest, ça s'affronte pour les... Tu connais pas la réponse, c'est les playoffs. Ben putain, t'es con, t'as pas révisé ou quoi? Je t'avais prévenu. Donc c'est les playoffs. Qu'est-ce que c'est les playoffs? C'est comme le championnat le plus connu aux États-Unis. Enfin, niveau basket, c'est le championnat le plus connu au monde pour tous les basketteurs. Comment ça se déroule? T'es là, donc quand tu joues contre ton adversaire, ça se déroule en 7 matchs grand maximum. Donc si tu leur mets un 4-0, si tu gagnes les 4 premiers matchs, vroom, tu montes. Tu passes, tu leur dis adieu, vous dégagez. T'es là, pareil pour le prochain, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu arrives en finale de conférence, c'est pareil. Il n'y a pas de premier match, c'est pareil, surtout dans tous les tableaux. Donc c'est vraiment long, c'est un truc de malade. C'est trop long, toi tu es stressé, tu veux savoir qui va déjà jouer. Hein, donc pour ceux qui regardent la NBA ou le basket en général, dites-moi en commentaire qui vous voyez cette année en finale. Parce que cette année, les équipes ont beaucoup changé. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'équipes à qui on ne s'attendait pas, qui sont en train de mettre des tollés. Bon, en même temps, c'est le début de saison, il ne faut pas s'affoler non plus. Hein. C'est pas parce que tu perds tous tes matchs que c'est bon, les playoffs, c'est mort. Non, tu as 82 matchs à faire, sur les 82, tu as une chance de monter. Pardon, excusez-moi. Hein. Donc ça se déroule comme ça. Donc, bon, pareil pour l'Est, pareil pour l'Ouest. Et au final, bah, les deux meilleurs, la meilleure équipe de l'Est et la meilleure équipe de l'Ouest s'affrontent en finale pour savoir qui sera le champion NBA. Donc, les derniers en titre, ce sont les Golden State Warriors. Moi, c'est l'équipe la plus cheatée de la NBA, franchement, je trouve. Surtout parce qu'ils ont, en fait, ils ont des bons joueurs. Et c'est chiant parce que tu sais qu'ils vont gagner. Bon, en même temps, cette année-là, début de saison, c'est pas trop ça. Curry qui se blesse, etc. Enfin, bref.
C'est vraiment du ouf. Donc, les meilleures équipes à avoir gagné un championnat NBA ne sont pas les Golden State Warriors, hein, faut pas croire. Donc, à égalité, si je me trompe pas, il y a les Los Angeles Lakers, hein, avec tout ce qui était Kobe, Shaquille O'Neal, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson. Moi, je l'appelle le passeur à l'aveugle. Le mec, il regarde là-bas, vroom, il fait une passe là-bas. Avant, tu faisais un truc comme ça, c'est un truc de ouf. Et donc, après, il y a les grands fameux Boston Celtics, avec Larry Bird, Kevin Garnett. Il y a qui d'autre? Paul Pierce, il a joué aussi. Il y a qui d'autre encore? Il y a qui Rondo à l'ancienne aussi, il a joué là-bas. Donc après, c'est suivi des fameux Chicago Bulls avec le grand fameux, il est juste là, Michael Jordan. Hein, j'ai oublié Shaquille O'Neal, il était là aussi pour les Lakers. Hein. Donc le grand MJ avec Scottie Pippen. Comment il s'appelle là, lui là? Le pivot avec sa coupe de cheveux là, il faisait des... Dennis Rodman. Dennis Rodman, ce joueur, c'était un truc de malade. Il se battait à tous les matchs. Ce mec, c'était un violent dans le basket. C'était un truc de ouf. Donc il y a eux, donc suivi des San Antonio Spurs avec Tony Parker, hein, Robinson. Je connais pas son prénom, donc je préfère Robinson. Tim Duncan. Tim Duncan, l'un des meilleurs ailiers forts pour moi de la NBA. Ce mec-là, c'est un truc de malade. Il était monstrueux. Il faisait des choses simples, ça rentrait à chaque fois. Il faisait pas là en mode des crossovers comme les Curry, des shoots bizarroïdes. Ce qu'il était en bas du panier, vroom, un bras levé, ça rentre, allez, 2 points, etc. etc. Il avait un de ses shoots, c'était extraordinaire. Il a un de ses shoots, c'est fou, c'est de ouf. Donc voilà, sinon j'ai un peu tout dit au niveau du basket. Donc après, il y a un deuxième événement que les basketteurs kiffent, ou même si tu connais le basket en général, c'est... Tu connais pas la réponse encore, mais je vais te niquer. Je te dis de réviser en plus. Révise ton basket, mec. T'abuses, toi. Oui, toi, pas toi là, toi là. Donc, il s'agit du grand fameux All-Star Game. L'All-Star Game, qu'est-ce que c'est en résumé? Donc, aux États-Unis, en France, pareil, c'est différent. Donc, celui en France, je ne l'ai pas vu, j'en entends pas beaucoup parler, mais je vais essayer cette année d'y aller, parce que c'est comme un truc de malade. Hein, c'est à Bercy, c'est rempli de ouf. Il faut que je ne pas d'un autre truc aussi qui a un par rapport avec le basket, mais c'est un autre délire, bref. Donc, il y a celui en France qu'on ne connaît pas trop, mais qu'on connaît un peu le système. Cours de dunk, ou à 3 points. Je ne sais pas s'il y a le match entre les meilleurs joueurs. Enfin, c'est trop ambigu parce que je ne connais pas vraiment le détail. Mais si j'y vais, je vous ferai une petite vidéo après dessus. Ça passe le 29 décembre à l'Accor Hotel Arena, donc à Bercy, tu vois. Donc il y a ça. Et aux États-Unis, comment ça se passe? Donc ils font le match des rookies. Les rookies, qu'est-ce que c'est? Je te le dirai juste après. Donc ils font le match des rookies, donc ils prennent les rookies américains et les rookies du reste du monde, ils font jouer ensemble. Bam bam, ça dunk, machin. Donc l'année dernière, ce sont les Français fous, pardon, sont le reste du monde qui a gagné. J'espère que cette année aussi, ça va être pareil. Ensuite, avant, en fait, ils prenaient les meilleurs joueurs de la conférence Est et les meilleurs joueurs de la conférence Ouest. Ils les faisaient jouer ensemble, donc gros match et tout, c'est un truc de malade. Mais l'année dernière, c'est à partir de l'année dernière, ça a changé. Ils ont pris 2 capitaines, c'était Stephen Curry et LeBron James. Ils ont fait leur team, ils prenaient des joueurs, peu importe, tu viens de l'Est, pas de l'Ouest et tout, c'était mélangé en fait. Et ça franchement, je trouve, j'ai bien aimé parce que ça changeait un peu, parce qu'on savait avant que c'était toujours l'Ouest qui gagnait, parce que c'est là où il y avait vraiment le plus de bons joueurs. Hein. Et voilà, et donc j'espère qu'on verra ça pour cette année. Et ils font pareil, concours de dunk, c'est un truc de malade, le concours du dunk du All-Star Game américain, c'est un truc de ouf. J'ai vu des vidéos d'un mec qui fait même pas 1m75, il passe au-dessus d'un mec qui fait plus de 2 mètres. C'est un truc de ouf, je te jure. Mais moi, j'étais en mode... Comment est-ce possible? Le mec, ses mollets, ça fait mon corps. Ses mollets, ils sont musclés. C'est pas lui qui va à la salle, c'est ses mollets qui vont à la salle. C'est eux, ils poussent la fond, tu vois. C'est un truc de ouf, tu vois. Donc, il y a ça, t'as des mecs qui passent au-dessus des voitures, ils passent au-dessus des mecs. Enfin, ils font des dunks, c'est un truc de ouf. Bon, après, il y a le grand fameux concours à 3 points. Hein, t'es là, 3 points, boum, tu dégaines, faut que ça rentre, faut que ça rentre. Et puis voilà. Donc la draft, qu'est-ce que c'est? En gros, quand tu veux être en NBA, tu es obligé de passer par la draft. T'as pas le choix. C'est soit la draft, soit la draft. Hein.
Sinon, c'est la NBA t'oublie. Donc, en gros, tu es là-bas, tu as les équipes qui choisissent. Je sais pas si tu as les 30 francs. Je sais plus, tu as combien d'équipes, mais une équipe peut prendre entre 2 et 3 joueurs, je crois, si je me trompe pas, mais j'ai pas vraiment recherché là-dessus, tu vois. Donc, ils font ça. Donc, t'es là, tu prends tes joueurs, tu es drafté. Donc, tu signes ton contrat, machin, machin. Et pendant 2 ans, tu es ce qu'on appelle un rookie. Donc, c'est un jeune joueur. Un des rookies, bah, tu as le français Franck, je ne dirais pas dire son nom de famille. Hein, franchement, il joue à New York, numéro 11 de New York. Hein, il y a lui. Il y a qui d'autre encore comme rookie? Je crois que c'est encore Donovan Mitchell qui joue au Utah Jazz avec Rudy Gobert et tout. Bon, Rudy Gobert, c'est pas un rookie, mais c'est un bon joueur aussi français. En rookie, t'as qui d'autre encore? Je crois que t'as Dejan Tatum qui joue au Boston Celtics. Et t'as Lonzo Ball, le fils de Lamar Ball, si je me trompe pas, là. C'est le grand mec qui se prend. Bon, je vais pas trop parler là-dessus, tu vois. T'as lui qui joue aux Lakers. Pour je connais pas vraiment tous les rookies, mais j'essaie d'en citer 2 3 noms, tu vois, histoire de ne sois pas perdu. Bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Comme d'hab, si t'as kiffé, si t'as pas kiffé, tu laisses un pouce vers le haut. Si t'aimes le basket comme moi, tu lâches un pouce vers le haut. Tu mets un petit commentaire si t'as kiffé la vidéo ou pas. Tu t'abonnes, hein. Je vais mettre mon Instagram dans la bio, donc si tu veux me follow, m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me fera plaisir, ça va me... Ah, j'arrive pas à parler, ça me ferait plaisir. Comme d'hab, bah, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche des notifications, et sur ce, à une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.